Hola, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une semaine de recettes express à l'air fryer. Comme d'habitude, je vous mettrai le temps ainsi que le degré de cuisson si vous préférez utiliser le four. Pour cette vidéo, je suis en collaboration avec HelloFresh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de livraison de produits frais à domicile. Vous choisissez sur l'application les recettes qui vous font envie et vous recevez un colis avec tous les ingrédients nécessaires. Ils fournissent également les fiches recettes et sachez que même si vous n'êtes pas un pro de la cuisine, elles sont très bien expliquées et super simples. J'adore l'idée car ça permet de mieux cuisiner et manger plus sain tout en se régalant avec des bons petits plats maison. D'autant plus que ça évite le gaspillage alimentaire et les achats superflus en magasin. Vous pouvez commander sur le site HelloFresh votre box à moins de 3 € par repas, plus 3 cadeaux en cliquant sur mon lien dans ma description. Vous pouvez si vous préférez noter directement le code qui s'affiche sur l'écran pour bénéficier de l'offre. L'abonnement est flexible et vous pouvez le mettre en pause ou l'annuler à tout moment. L'offre est valable en France et Benelux pour les nouveaux clients ou si vous avez annulé votre abonnement depuis au moins 1 an. Passons maintenant à la réalisation des recettes. Je commence par la pizza margarita sur naan accompagnée d'une petite salade. Je récupère tous les ingrédients dont j'ai besoin du frigo et je suis la recette au détail qui est d'ailleurs très bien illustrée. Pour la première étape, je cisèle l'oignon, puis je fais chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen vif. Je le cuis 2 à 3 minutes, puis j'ajoute 100 g de chair de tomate, un peu d'origan séché, une cuillère à café de cassonade et 2 cuillères à soupe d'eau. Je sale et je poivre puis je laisse 1 à 2 minutes ou jusqu'à que la sauce s'épaississe légèrement. Pendant ce temps, je coupe une tomate en fines rondelles et l'autre rondée d'environ 5 mm. Je râpe 20 g de parmesan. Je coupe ensuite une boule de mozzarella en fines tranches. Puis je les éponge à l'aide d'un essuie-tout. Je récupère 2 pains naan, puis j'étale la sauce tomate en laissant un bord de 5 mm. Je place ensuite les rondelles de tomate, les rondelles de mozzarella, je saupoudre de parmesan, ainsi que d'origan séché. Je place les naans soit sur une plaque recouverte de papier cuisson, soit dans le bac de l'air fryer. Personnellement, j'utilise ces petites verrines afin de pouvoir les superposer grâce à la grille. Il ne reste plus qu'à les cuire 8 à 10 minutes à 180 degrés ou pour une cuisson au four 8 à 10 minutes à 210 degrés. Le fromage doit être bien fondu et gratiné. En attendant que les pizzas cuisent, je fais une vinaigrette en mélangeant 1 cuillère à café d'huile d'olive, 1 cuillère à café de vinaigre balsamique, avec 1 demi-cuillère à café de moutarde. Je sale, je poivre et je mélange. J'ajoute ensuite la salade ainsi que les dés de tomates, puis je mélange à nouveau. Je récupère et je coupe les pizzas naan. J'ajoute du basilic frit et je sers avec la salade. Une très bonne recette simple et ultra rapide à faire. Vous pouvez également ajouter du jambon cru chiffonade. Sachez d'ailleurs qu'HelloFresh vous propose des suppléments à rajouter à vos recettes. Je trouve que c'est vraiment un gain de temps en cuisine et les recettes sont ultra délicieuses. Toujours dans le même esprit, j'ai choisi une tarte à la tomate et Cantal. Toutes les recettes que je réalise dans cette vidéo correspondent à 2 personnes, donc n'hésitez pas à doubler les quantités si nécessaire. Je commence par récupérer une pâte feuilletée puis à la déplier. Je la dispose soit sur une plaque recouverte de papier cuisson ou bien sur la grille de l'air fryer. Je la pique à l'aide de ma fourchette et je l'enfourne à blanc 5 minutes à 180 degrés. Cette cuisson convient autant au four qu'à l'air fryer. Pendant ce temps, je coupe 2 tomates en fines tranches ainsi qu'un morceau de Cantal. Je prépare la sauce en mettant 30 ml de crème basilic ou pesto, suivi d'une pointe de moutarde selon votre goût. Je mélange, je récupère ma pâte, puis je répartis la préparation au-dessus. J'ajoute le Cantal, suivi des tomates. Je sale, je poivre et j'enfourne la tarte à l'air fryer 15 minutes à 175 degrés ou 15 à 20 minutes au four à 180 degrés. Elle doit être bien dorée et le Cantal gratiné. En attendant, je prépare la vinaigrette en mélangeant un filet d'huile d'olive, suivi d'un peu de vinaigre de cidre et 1 pointe de moutarde. J'ajoute du poivre, du sel, ainsi que 2 bonnes poignées de salade, puis je mélange. Je récupère la tarte de l'air fryer et je la laisse refroidir quelques minutes. Je la coupe, je l'accompagne d'un peu de salade et la recette est terminée. Elle est vraiment délicieuse et surtout inratable. Vous avez toute une sélection sur le site qui vous permet de choisir des recettes familiales, des recettes rapides, des recettes végétariennes, etc.
Chaque semaine, vous avez une nouvelle sélection de recettes, ce qui permet vraiment de varier tous vos repas. Pour la troisième recette de la semaine, je nous fais un burger au poulet pané, accompagné de potatoes et d'une salade de tomates et sucrine. Une très bonne recette gourmande. Je commence par réaliser les potatoes en lavant, puis coupant 500 g de pommes de terre en quartiers. Je les tamponne à l'aide d'un essuie-tout, puis je les place soit dans l'air fryer, soit sur une plaque recouverte de papier cuisson. J'ajoute un filet d'huile de tournesol, un peu de paprika, du sel, du poivre, puis je secoue et j'enfourne 15 minutes à 210 degrés à l'air fryer ou au four 20 à 25 minutes à 210 degrés. Pendant ce temps, je coupe une tomate en rondelles qui servira pour la garniture des burgers. Je coupe ensuite la seconde tomate restante en fin quartier. Je cisèle l'équivalent d'une poignée d'anettes et ciboulettes. Je coupe la sucrine en lanières. Puis dans un petit bol, j'ajoute 100 g de mayonnaise, suivi d'une cuillère à café de moutarde, la moitié de mes découpes d'anettes et ciboulettes, et je mélange. Je réserve au frais du temps du reste de ma préparation. Je récupère ensuite le poulet. Vous devez d'ailleurs le couper sur une épaisseur assez fine si ce n'est pas déjà fait. Dans l'une des 3 assiettes, je place un œuf que je fouette. Dans l'autre, de la chapelure avec un peu de sel et de poivre. Et dans la dernière, un peu de farine. Je trempe successivement les escalopes de poulet dans la farine, suivi de l'œuf, et pour terminer dans la chapelure. Je récupère les pains burgers et je les coupe en 2 dans l'épaisseur. Vous pouvez les tartiner légèrement de beurre si vous le souhaitez. Quand la cuisson des potatoes arrive à 3 minutes restantes, je place mes burgers découpés vers le haut, puis j'attends 3 minutes. Je fais chauffer environ 2 mm d'huile de tournesol dans une grande poêle ou une quantité suffisante pour recouvrir le fond. Et lorsque l'huile est chaude, j'y fais cuire le poulet 2 à 4 minutes de chaque côté ou jusqu'à qu'il soit doré à l'extérieur et cuit à cœur. Je le réserve dans une assiette sur un peu d'essuie-tout, puis dans un saladier, je prépare la vinaigrette. Je verse un filet de vinaigre de cidre, un peu de moutarde, ainsi qu'un peu d'huile d'olive. Je mélange, je sale, je poivre, puis j'ajoute 2 tiers de la sucrine, les quartiers de tomates, le reste d'anettes et ciboulettes, et je mélange. Je récupère ensuite mes burgers, et j'étale la mayonnaise sur la base, suivi d'une petite poignée de sucrine, de quelques rondelles de tomates, puis je termine en posant le poulet pané par-dessus et le haut de mon pain. J'accompagne avec 250 g de potatoes cuites ainsi qu'un peu de salade. J'ajoute le reste de la sauce dans un petit récipient et la recette est terminée. Un vrai délice, un repas hyper copieux et super savoureux. Pour la 4e recette de la semaine, j'ai décidé de réaliser des bruschetta, burrata et tomates cerises que j'accompagne d'un peu de nectarine puisqu'il me restait à finir à la maison. Je récupère 3 tranches de pain de campagne, puis je les mets en mode grill dans l'air fryer pendant 5 minutes à 230 degrés. Je coupe quelques tomates cerises en 2 que je place dans un petit bol et je fais de même avec une nectarine que je coupe en petits dés. J'ajoute du basilic haché, un filet d'huile d'olive et je mélange. Je récupère les tranches de pain dans l'air fryer, puis je les tartine de burrata. Je mets ma préparation de tomates basilic nectarine. Je verse un filet de glaçage balsamique et le tout réjoui. Une recette ultra rapide quand on n'a absolument pas le temps de cuisiner. Et pour finir la semaine, j'ai réalisé du poulet sauce à la truffe, accompagné de pommes de terre, poivrons et oignons rôtis. Encore un petit régal. Je commence par laver et couper 500 g de pommes de terre en petits dés de 2 cm, l'oignon rouge en fine demi-lune de 1 cm. Je coupe le poivron en fines lanières. Je termine par ciseler une gousse d'ail. Et je place l'ensemble de mes découpes dans l'air fryer ou sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je verse un généreux filet d'huile d'olive par-dessus. Je poivre, je sale et je parsème d'un petit peu de romarin séché. Je cuis soit à l'air fryer 13 minutes à 205 degrés, soit au four 26 à 30 minutes à 190 degrés. Pendant le temps de cuisson, je récupère 2 filets de poulet que je coupe en 2. Je fais chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle à feu vif. J'ajoute les aiguillettes de poulet et je les fais revenir 4 à 6 minutes sur toutes les faces. Je réserve hors de la poêle sur une assiette, puis je prépare la sauce en déglaçant avec une cuillère à café de vinaigre de cidre. J'ajoute 2 cuillères à café de moutarde plus ou moins forte, ainsi que 25 cl de crème fraîche et de crème à la truffe. Je fais réduire la sauce 2 à 4 minutes ou jusqu'à qu'elle s'épaississe légèrement. Puis j'en dispose sur une assiette, suivi du poulet et de l'accompagnement de pommes de terre poivrons. Et voilà la toute dernière recette terminée.
Un vrai délice, des recettes vraiment succulentes et ultra gourmandes. J'ai vraiment pris plaisir à cuisiner avec HelloFresh et d'ailleurs je les remercie car il n'y a pas une recette que l'on n'a pas appréciée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.